ton Dieu, ton Sauveur. Faible lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître. Dieu, ton Sauveur. Bonjour à tous. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Après avoir célébré la grande solennité de l'Épiphanie hier, nous allons accompagner Jésus durant cette semaine au seuil de sa vie publique. C'est une grande joie de pouvoir célébrer cette messe dans cette si belle basilique et en votre compagnie, où que vous soyez, ou bien plus loin, grâce à la retransmission télévisée de cette célébration. Commençons donc ensemble cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Jésus, de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir vers toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Garde ton peuple, Seigneur, dans une foi inébranlable. Nous confessons que ton Fils unique, l'éternel partenaire de ta gloire, a reçu de la Vierge Marie un corps semblable au nôtre. Délivre-nous des maux d'ici-bas, introduis-nous dans la joie qui demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations pour domaine la terre tout entière. Maintenant, rois, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.
C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les évangiles de cette semaine nous présentent Jésus au seuil de sa vie publique. Et il y a un élément déclencheur de ce passage, c'est l'arrestation de Jean-Baptiste. Au moment où Jésus apprend que Jean-Baptiste va être arrêté, il y a comme une prise de conscience de Jésus, de ses responsabilités. Il va falloir y aller. Alors aujourd'hui, que fait-il? Il quitte Nazareth pour aller à Capharnaüm. Ce détail peut paraître anodin, mais à y regarder de plus près, il est d'une grande importance. Nazareth, on connaît bien ce petit village, c'est un village de Galilée dans lequel Jésus a vécu depuis sa naissance jusqu'à peu près 30 ans. Ici, il est bien connu comme le fils de Joseph et le fils de Marie. Nazareth, c'est cette localité juive dans laquelle Jésus a reçu un enseignement solide, un enseignement religieux. Nazareth, c'est le lieu où il a vécu cette vie cachée, où il a travaillé. Il quitte donc ce village de Nazareth. En fait, il sort un peu de sa zone de confort pour aller vers un ailleurs inconnu. Alors cet ailleurs porte un nom, c'est Capharnaüm. Alors Capharnaüm, dans le langage courant, est le synonyme de bazar, et ce n'est pas pour rien. Capharnaüm n'a rien à voir avec Nazareth. Capharnaüm, c'est une ville de passage, de frontières, de brassage de population. Ça ressemble un petit peu à Marseille, en plus petit. Capharnaüm, c'est la ville de son ami Pierre, et c'est ici qu'il a appelé Matthieu pour le suivre. Alors le début de la vie publique de Jésus consiste donc en ce passage d'une vie cachée, discrète, enfouie, à une vie publique. Jésus quitte son environnement douillet de Nazareth pour aller dans un lieu où les bonnes paroles, les certitudes sont remises en question. Ici, à Capharnaüm, nous sommes très proches des territoires païens. Il faut être percutant, il faut être convaincant auprès d'une population qui s'est éloignée de la foi juive. Alors que dire du discours de Jésus? Il consiste, comme celui de Jean-Baptiste, en un appel à la conversion. Mais la conversion, pourquoi? Pour participer au royaume. Et rappelons que le royaume, c'est pas ce lieu auquel nous irons après notre mort. Ce royaume, il est pour aujourd'hui. Et Jésus est très clair, il nous invite à participer de ce royaume aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Alors on peut remarquer aussi que la prédication de Jésus n'est pas simplement qu'une prédication en parole, c'est aussi une prédication en acte.
Et ça, c'est important. S'il prêche, il agit aussi, et on nous parle de multiples guérisons qu'il a pu opérer. Cette attitude du Christ, qui prêche en parole, mais aussi en acte, doit être aussi la nôtre. Se convertir d'abord, et c'est une chose essentielle, c'est premier, c'est fondamental, puis aller auprès de ceux qui souffrent le plus. Notre pape François dit souvent qu'il s'agit d'aller aux frontières. Il aime aussi parler d'une expression qui est très parlante. Il nous invite à considérer l'Église, considérer notre action comme un hôpital de campagne. Alors nous sommes bien sûr invités à faire comme Jésus, nous risquer dans ces lieux où les paroles convenues, où les paroles bien pensantes ne suffisent pas, ou en tout cas, elles ne peuvent être reçues, elles ne peuvent être accueillies que si elles sont ajustées et qu'elles respirent la miséricorde. Alors, reprenons cette expression, l'hôpital de campagne. Un hôpital de campagne, c'est d'abord un hôpital. Il s'agit de soigner, de réconforter, de relever ceux qui, par les aléas de la vie, sont victimes de la maladie, de la solitude et parfois d'eux-mêmes. Un hôpital de campagne, c'est aussi une structure légère qui se déplace là où se trouvent les besoins. À Marseille, comme ailleurs, nous devons nous rendre attentifs aux misères humaines et apporter notre contribution pour les alléger. Notre objectif, il est tout simple. Il s'agit de faire d'un Capharnaüm un lieu de fraternité, ce lieu de brassage, ce lieu où se mêlent les souffrances. Il s'agit d'en faire un lieu où elles peuvent être allégées. Mais attention, ne cherchons pas trop loin les Capharnaüm au cœur desquels Dieu nous attend. Où sont ces Capharnaüm? Oh, peut-être tout simplement dans notre vie, là où il y a du désordre, de la tension et quelques difficultés. Les Capharnaüm, ça peut être aussi dans notre couple, dans notre famille ou dans notre communauté. Il s'agira d'y mettre de l'ordre, d'ordonner les priorités afin de repartir du bon pied. À chacun, chers amis, de trouver ce Capharnaüm dans lequel Dieu nous attend afin d'y apporter joie et pardon. De Nazareth à Capharnaüm, tel est le premier parcours de Jésus tout au long de sa vie publique. Remarquons que notre vie chrétienne est aussi un passage continuel de l'extérieur vers l'intérieur, de Nazareth à Capharnaüm, de Capharnaüm à Nazareth, de la conversion à la mission, de l'intérieur à l'extérieur. Chers amis, que cet itinéraire soit pour nous un exemple à suivre et à parcourir.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions particulièrement ce matin pour les vocations sacerdotales, pour les séminaristes de notre diocèse. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent
et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et de ta bienveillance. Accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et nous te confions Claude Caltagirone, Patrice Ancard, Alice et Antoine. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais seulement une parole, je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Bonne journée et à très bientôt.